fois, c'est le soir. Pour moi, j'adore 7-8-9, voilà. 7-8-9, 7-8-9, 8-7-9, 9-8-7. Alors, je suis étonné de la cote d'Andalousie, le 13. D'accord. Qui est délaissé, qui est complètement délaissé. Alors, Jacques Bruno, sachant un petit peu comment il manœuvre, garantit que les dernières courses c'était que pour préparer ça. De ce que j'en ai entendu, c'est qu'il est arrivé à Grosbois. Ouais. Bah, après deux rentrées, ça paraît bien. On sait que ça les déclenche un petit peu les chevaux. Moi, cette Andalousie, il y a fait qui rassurerait à mon avis. Il y a 30 €. Elle va peut-être encore manquer, mais enfin, moi je trouve que le lot il y a des pouliches qui ont de l'avenir, mais je trouve que c'est pas super relevé quoi. Alors le Kingdom, je suis sûr qu'elle est bonne moi. Ah oui. Bah, elle a couru 5 fois, elle en a gagné 3 une fois d'ail, et la dernière fois elle est 4e. Est-ce que vous avez vu sa course? Elle était battue par Amilov, Anima, Abadonjet. Ah oui, je peux vous le dire, j'ai vu la course parce que j'avais joué chez Anima. J'avais joué Lima gagnant, je me souviens que j'ai rien, et j'avais fait des jumelés avec Harlequin. Moi, un ami qui joue avait joué. On avait fait le jumelé avec Harlequin Dem, qui d'ailleurs était chaud de gagner. Harlequin Dem. Mais c'était tenu trop long, elle était 4e. Ah, d'accord. Enfin, ceci dit, elle m'a pas impressionné parce que la gagnante pour moi c'est une rate, Amilov. Anima, je pense que c'est pas terrible. Abadonjet, je suis pas impressionné si vous voulez. D'accord. Ah bah t'as Ariane Leville qui est un peu estimée par les béziers. C'est ça? 5e, Ariane Leville, il était que 5e ce jour-là. Elle est un peu estimée par... Non mais elle a de la qualité. Ouais. Mais elle est pas... Bon, moi je pense que ça peut suffire pour gagner. Enfin, à mon avis vous pouvez appeler Tony, hein, il va vous aimer, hein, parce que lui aussi il en fait... de toute façon il fait que des championnats. Dès qu'on lui parle, après voilà, Alexandre Durzi d'FD4 première fois, c'était la note en regard la dernière fois. Il y a pas mal de choses sympas. C'est une course, ça va bien partir en dehors. Hein. Elle devait aller devant ce soir. Nivard disait, bah, c'est Franck Nivard. Ah oui. Parce que Tony il a gagné au Mont cet après-midi. C'est parti pour le deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec le meilleur départ pour Harlequin Dem, le numéro 9. Faute du 8 et du 12. Faute du 8 et du 12. Bon, en tout cas, Harlequin Dem est fort bien partie. Elle est relayée immédiatement par Andalousie, le numéro 13, Jacques Bruno, qui décide d'accélérer. Et puis tout au dehors, bien Austin de Vauvert, oui c'est ça, Austin de Vauvert, qui pour sa rentrée, finalement, Bertrand Lebert se montre assez offensif. Et il va s'installer aux commandes pour peut-être, pourquoi pas, relaisser passer Harlequin Dem la pouliche de son frère. En tout cas, Franck Nivard, pour l'instant, lui ne fait pas le fort. Hein. Avec le numéro 11, Austin de Vauvert, qui a pris le commandement pour aborder le début de la ligne en face. Le 13, Andalousie, est dans son sillage. On a beaucoup repris à cet instant. Hein. Le numéro 3, Ariane Dari, venant un peu plus loin, avec à l'extérieur Harlequin Dem qui est obligé de trotter le nez au vent. Elle en ramène dans ce... Vraiment au petit trot, pas loin d'être sur le même plan. Rentrée au style de Vauvert, on est en dessous des 20 là. Hein. Ah ouais, vraiment, on est en 23-24 là. D'ailleurs, je comprends même pas que Franck Nivard vienne pas prendre la tête. Ouais. Ouais, bah, il vient bien être donné au vent. Franck Nivard, il contrôle, il est en position de gendarme. Et Bertrand Lebert, là on est en. Ah, c'est incroyable. On est en moins de 20, on est en plus de 25. Hein. C'est incroyable le rythme de cette épreuve. Ah ouais. Et Austin de Vauvert, même pour sa rentrée, pourrait bien faire un petit numéro aujourd'hui parce qu'on ne l'attaque pas pour le moment. Bon, ça va venir hein, certainement, des drivers de qualité vont bouger maintenant. Austin de Vauvert a les commandes dans son sillage Andalousie. Et ouais, Pierre Verpris avec Alip de la Côte a bien vu que ça n'avançait pas. Il va venir se rapprocher quelque peu. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va accélérer pour venir contrarier Austin de Vauvert ou juste se poser à côté? Car maintenant, Alexandre Durzi progresse, elle qui était partie au galop. C'est une aubaine pour elle, hein, Alexandre Durzi. Et c'est une course incroyable à laquelle on assiste. Austin de Vauvert, elle peut gagner aujourd'hui. Hein. Bah, pour le moment, il n'y a toujours pas d'attaque. Elle a été plus vite il y a 2 jours au boulot. C'est incroyable, c'est une parodie de course à laquelle on assiste avec le 11 Austin de Vauvert qui est toujours le meilleur. Sur le 13 Andalousie, à l'extérieur se rapproche le 8 Alexandre Durzi qui avait perdu pourtant du terrain en début de parcours. Elle va couvrir le 10 Alité de la Côte qui est la favorite de cette épreuve. On retrouve ensuite le numéro 3 Ariane Dari avec Altaïa de Daline le numéro 6 ainsi que le numéro 9 Harlequin Dem qui est désormais sur une 3e ligne. On va passer le poteau des 1000 mètres, on est impatient dans le chrono. Ouais, ça accélère pas beaucoup. Alors elles ont été un petit peu vite en partant et puis elles ont tout de suite repris. Le chrono aux 1000 mètres, 1,27 pour cette catégorie. Ça va vraiment pas vite. Austin de Vauvert a les commandes. Alexandre Durzi est venu se poser à ses côtés. Ça accélère quelque peu. Ça va être dur de revenir de l'arrière-garde maintenant. Andalousie qui est dans le siège des premières depuis le départ peut peut-être faire un numéro. Alip de la Côte étant 3-4e position. Et puis Harlequin Dem, maintenant le numéro 9, est déboîté par Franck Nivard. On va un petit peu certainement lui repartir sous le nez maintenant. Nous sommes dans le tournant final. Avec toujours le numéro 11 qui est le meilleur Austin de Vauvert. Mais à l'extérieur, on vient de plus en plus fort avec le 8 Alexandre Durzi. Et surtout la favorite
8 qui est à Arluc-Indem, le numéro 9, mais qui est complet pour le moment. Habité de la côte venant un peu plus loin, avec également Andalousie qui a été prise de vitesse sur le démarrage. On tente également de faire mouvement avec Ariane Dari, le numéro 3. Et puis tout en dehors, on a un effort de Game Angel, le 12. Ouais, l'entrée de la ligne droite, Austin de Vauvert va peut-être repartir sous les attaques parce qu'Arluc-Indem a fait des efforts. Alexandre Durzi a fait des efforts. Alid de la Côte, néanmoins, se lance à sa poursuite maintenant. Alid de la Côte qui va tenter de partir, de revenir sur Austin de Vauvert qui repart à l'entrée de la ligne droite. Austin de Vauvert, le numéro 10, qui va peut-être s'imposer en deuxième position. Le numéro 8, Alexandre Durzi, se défend bien avec Andalousie côté corde. Le numéro 11, finalement, Austin de Vauvert qui va s'imposer devant le 13 Andalousie. Troisième place pour le 8, Alexandre Durzi. Quatrième place pour le 9, Arluc-Indem. 11, 13, 8 et 9, c'est l'arrivée provisoire de cette épreuve. Bon, écoutez, si on s'était bouché les oreilles avant la course avec... C'est dommage parce qu'on l'aimait bien. Et moi, je le sentais bien. Surtout qu'on a reçu un mail, hein, c'est pas notre... c'est pas le jour, c'est pas le soir pour Austin de Vauvert, c'est les propos qu'avait tenu Bertrand Le Belair avec Lydia. Et 92 € au PMU et sur Génibet 61 €. Incroyable. Pour Austin de Vauvert, incroyable. Andalousie deuxième à 25 €, vous l'aimiez bien. Et troisième Alexandre Durzi à 5,90 €. La quatrième place pour Andalousie à 4,50 €. Voilà.